Bonjour les belles âmes. J'espère que vous êtes en pleine forme, que votre soleil rayonne dans votre cœur, là. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la tête qui veut, le corps qui ne veut pas. C'est tout un chemin qui est que tout le monde emprunte à un moment donné dans sa vie, une fois, deux fois, trois fois, à plusieurs reprises, peu importe. Cette année quand même, on est dans une année 9, fin de cycle. Donc je pense que vous avez tous ressenti ces énormes mouvements au mois de septembre, octobre. Là, ça a beaucoup bougé pour tout le monde, hein. Donc il y en a qui le ressentent beaucoup plus que d'autres. Et donc quand ça vient remuer beaucoup les énergies, et le corps physique, lui, il faut qu'il suive. Et c'est tout à fait ce que j'ai en ce moment. En fait, j'ai plein d'idées dans la tête, mais le corps ne suit pas. Le corps ne suit pas. Donc c'est compliqué, parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Et pourtant, c'est un moment qu'il faut savoir accueillir, accepter. Parce que lui, le corps physique, il est dans la matière et c'est à travers lui que tout se vit, les expériences et le corps physique, il a besoin de temps, d'intégration, il a besoin de repos, il a besoin qu'on prenne soin de lui en fait, qu'il se sente aimé. Et oui, que notre corps physique se sente aimé par nous-mêmes, par nous. Ça me fait penser quand on était petit, qu'on était malade, on était au lit avec des antibiotiques. On était au lit, on était couché pendant 2 jours, 3 jours, 8 jours. Je me souviens d'avoir passé des journées au lit parce que j'étais malade. Et il fallait ce temps pour le corps, pour permettre de se ressourcer, se régénérer. Et aujourd'hui, vous avez les gens qui sont, les enfants qui sont malades et qui sont en grande surface à faire des courses, à aller chez les amis. Et le corps, lui, c'est pas du tout un jugement, mais le corps, lui, en fait, il n'a pas le temps de se reposer. Il est sous antibiotiques, certes, donc il y a des choses qui vont le libérer, mais il a besoin de paix, de calme, de repos. Et le corps physique, c'est beaucoup plus long que le corps énergétique. Comment vous dire, comment vous expliquer Des fois, j'ai des personnes qui viennent en massage et qui me disent Hélène, je veux me libérer de ça, je veux me libérer de ça, j'en ai marre, je veux me délester. Alors, je dis toujours que l'on ne peut pas tout enlever comme ça en une fois. On ne peut pas tout enlever en une fois. Le corps physique, il a besoin de stabilité, il a besoin de repères, il est relié au corps énergétique. Et quand on fait un très gros impact sur le corps énergétique, le corps physique, lui, peut être complètement chamboulé. Pour l'avoir vécu en formation, j'ai eu de très très grosses libérations énergétiques et je suis tombée par terre. Mon corps m'a complètement lâchée et il me fallait un certain temps
Donc déjà, il y avait des personnes autour de moi qui étaient là pour m'accompagner pour revenir. Et des fois, il me fallait au moins 8 jours pour que mon corps physique aille beaucoup mieux. Parce que les deux sont reliés. Les deux sont reliés. Donc, quand vous avez des moments où, en fait, vous avez envie de faire plein de choses et que le corps physique ne suit pas, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Laissez le temps à votre corps pour se ressourcer, pour s'apaiser, pour se calmer, pour se réaligner. Alors certaines personnes diraient oui, c'est n'importe quoi. Après, voilà, moi c'est mon opinion, mon point de vue. J'ai appris à respecter mon corps physique. Autant j'ai fait une grosse formation en soins énergétiques, autant je suis dans l'énergie. Mais j'ai pris conscience qu'on avait un corps physique. Et j'ai vraiment appris à me respecter depuis 2 ans. Depuis 2 ans. J'ai fait un retour à soi-même, M''AIME. J'ai fait un retour à moi. Et aujourd'hui, j'ai bien pris conscience que la priorité, c'est vraiment mon corps physique, car c'est à travers lui que je vis cette expérience terrestre. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas le corps énergétique et le corps physique. Il y a les deux. Et c'est vraiment sur les 2 dimensions qu'il faut travailler. C'est toujours sur ces 2 dimensions qu'il faut penser. Parce que j'ai analysé ça avec ma formation énergétique où j'étais purement dans l'énergétique. Et à un moment donné, mon corps physique, les massages sont arrivés sur mon chemin que je refoulais depuis des années. Mais voilà, ça a été un chemin pour moi de prendre conscience qu'il fallait effectivement aller dans les massages. Et depuis que je suis dans les massages, j'ai vraiment pris conscience des deux. J'ai relié le corps physique au corps énergétique. Et les deux sont l'un avec l'autre. Ils sont unis, c'est votre meilleur ami, votre corps physique et votre corps énergétique sont vos 2 alliés. C'est vraiment, vous êtes unis pour la vie. Donc même si pour moi c'est un peu compliqué en ce moment parce que j'ai du mal à avancer, mon corps physique a du mal à avancer. Peu importe. Peu importe, comme on m'a dit l'autre jour, peu importe. Même si tu avances couché à 4 pattes, tu avances. Et c'est ça la priorité. C'est ça la bénédiction en fait. Donc il faut savoir accepter par moments dans la vie d'avancer beaucoup plus doucement. En plus, mois de septembre, gros mouvement énergétique. Nous rentrons dans l'automne. Avec, comment dire, les énergies qui redeviennent beaucoup plus douces. C'est la transition vers l'hiver, où l'hiver, c'est vraiment le moment où on est devant la cheminée, avec la couverture, le livre, et on bouquine. Donc voilà, ce moment de partage où je voulais vous inviter à accueillir ces moments pour vous ressourcer, pour laisser un peu la paix à votre corps et à votre cœur et accepter le rythme qu'il souhaite en fait. C'est vraiment un rythme qu'il souhaite. Alors, vous pouvez contrecarrer, Vous pouvez essayer d'aller au-delà de vos limites. Moi, j'ai fait ça déjà à 3 reprises et je me suis retrouvée avec burn-out, dépression. Et ça, c'était avant. Voilà pour la petite histoire. Bon, vous voyez pas le soleil, mais pourtant il est présent. Je vous envoie plein d'amour.